Il y a un moment que peu de gens remarquent. Un battement presque invisible entre 2 heures, entre 2 souffles. Il est minuit. Mais ce n'est pas le minuit agité des réveillons, des lumières artificielles ou des cris dans les rues. C'est un autre minuit. Celui où la ville devient presque transparente. Où les murs semblent respirer plus lentement. Une pluie fine tombe depuis un moment. Silencieuse, continue. Elle lave doucement les trottoirs, efface les bruits de la journée. Dans une petite ruelle oubliée, une enseigne grince doucement dans le vent. Le café de minuit ouvert tant que les rêves veillent. Peu de gens savent qu'il existe. Encore moins savent comment le retrouver. Il apparaît à ceux qui en ont besoin. Pas une adresse. Un refuge. Léon n'était pas censé sortir ce soir. Il avait eu une longue journée. Il s'était promis de rester chez lui. Et pourtant, quelque chose l'avait poussé dehors. Une pensée floue. Une sensation. Un besoin de silence, mais pas de solitude. Il marcha longtemps, sans but. Les rues étaient vides. Les lampadaires s'éteignaient parfois, comme par fatigue. Puis, il l'a vue. La lumière. Douce, jaune. Une lumière qui semblait appeler doucement, comme une couverture pliée à l'entrée d'un rêve. La clochette tinta doucement lorsqu'il poussa la porte. Une chaleur l'enveloppa immédiatement. L'odeur. Pas seulement celle du café. Mais celle des livres anciens, du bois humide, de la vanille chaude, du temps ralenti. Il retira son manteau, le suspendit, et s'approcha du comptoir. Le serveur ne dit rien. Il lui fit un simple signe de tête. Et lui apporta un petit expresso, avec une touche de mousse légère. Elle était là depuis un moment. Camille. Installée près de la fenêtre. Son carnet ouvert, mais vierge. Une plume à la main, mais aucune envie de s'en servir. Parfois, elle écrivait juste pour apaiser le tumulte. Ce soir, elle n'écrivait pas. Elle écoutait. Pas les autres. Elle écoutait le silence. Celui qu'on ne remarque qu'après minuit. Celui qui n'est pas vide, mais plein de choses passées, de souvenirs éteints. Elle leva les yeux. Et le vit. Léon. Il avait l'air fatigué, mais paisible. Elle lui sourit. Doucement. Un sourire qui ne disait pas « bonjour », mais plutôt « je comprends ». Léon sentit ce regard, ce sourire. Il hésita. Puis prit sa tasse et changea de table. Il s'assit à quelques pas d'elle. Elle ne dit rien. Lui non plus. Et ce silence était tout sauf gênant. Finalement, elle murmura doucement, presque comme une respiration. « Camille. C'est rare de voir quelqu'un ici si tard. » Léon. J'ai suivi la lumière. Et l'odeur. Camille, léger sourire. Alors vous êtes exactement là où vous deviez être. Léon. Ce lieu, il n'est pas comme les autres. Camille. Il existe entre les minutes. Entre les souvenirs. Il ne se trouve pas, il se laisse rejoindre. Elle fit tourner sa tasse, en silence. Puis releva à nouveau les yeux. Camille. Vous êtes écrivain? Léon? Je crois. Je l'ai été. Parfois je le suis encore. Par habitude, plus que parfois. Camille. Et vous écrivez quoi? Léon, après une longue pause. Des choses que je n'ose pas dire à voix haute. Ils se regardèrent. Longuement. Et dans ce regard, une compréhension silencieuse. Le jazz était à peine audible. Une contrebasse lente. Un piano nostalgique. Le feu crépitait doucement dans un coin. La pluie s'était calmée. Le monde semblait loin. Ils parlèrent encore. Lentement. En se cherchant dans les mots. Camille. Parfois, je commence une histoire, puis je l'abandonne. Je préfère les rêver que les terminer. Léon. Et moi je les termine, mais je ne les montre à personne. Comme si les offrir les rendait plus fragiles. Camille, en chuchotant. Peut-être qu'on est fait pour finir les histoires de l'autre. Ils rirent doucement. Le genre de rire qui ne fait pas de bruit, mais qui réchauffe l'intérieur. Léon s'adossa. Ferma les yeux quelques secondes. Il respira profondément. Elle aussi. Une respiration lente. Ronde. Apaisée.
Il y eut un long moment sans parole. Mais ce n'était pas un vide. C'était un espace. Un souffle. Un endroit entre deux pensées. Léon regarda la vitre enduée. Il traça un cercle du bout du doigt. Léon, murmurant. On ne fait que passer, n'est-ce pas? À travers les lieux, les gens, même à travers nous-mêmes. Camille. Oui. Mais parfois, on s'arrête. Et là, même si c'est court, on existe vraiment. Elle prit son carnet. L'ouvrit à une page vierge. Et écrivit, pour la première fois ce soir. Quelques mots seulement. Puis referma doucement. Le café n'avait pas changé. Mais quelque chose, en eux, s'était déplacé. Comme si ce lieu leur avait offert un miroir. Mais un miroir sans jugement. Un miroir calme, d'une clarté tendre. Léon observait le mouvement du sucre fondant lentement dans sa tasse. Camille, elle, fixait les flammes du poêle. Rien à faire. Rien à comprendre. Rien à expliquer. Ils étaient là. Entiers. Incomplets. Présents. Le temps passa. Doucement. Presque immobile. Léon? J'ai écrit un livre entier il y a 2 ans. Je ne l'ai jamais relu. Je l'ai rangé dans une boîte et je l'ai oublié. Camille. J'ai laissé une lettre d'amour sur un banc, un jour. Elle n'était pas adressée à quelqu'un. C'était juste, une lettre que j'avais besoin de faire sortir de moi. Léon sourit. Pas par moquerie. Mais par écho. Il comprenait. Léon? On laisse parfois nos pensées dans des lieux. Pour ne pas les porter en nous. Camille, regardant la pluie reprendre doucement. Et parfois, ces lieux nous rendent ce que l'on a oublié. En mieux. Le ciel au dehors commençait à pâlir. Un bleu laiteux apparaissait à l'horizon, derrière les immeubles. La pluie était fine maintenant. Les lampadaires s'éteignaient à un. Le café, lui, restait chaud, paisible, vivant. Camille regarda l'heure. Il était 5h12. Elle referma lentement son carnet. Léon termina sa dernière gorgée. Ils se levèrent presque en même temps. Se regardèrent. Ce moment avait une forme. Une texture. Il avait existé. Et c'était tout ce qui comptait. Ils sortirent. La rue était presque vide. Le silence du matin était différent de celui de la nuit. Plus clair. Plus neuf. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne s'échangèrent pas leurs prénoms. Ils ne se retournèrent même pas. Parce que ce n'était pas une histoire d'avenir. C'était une histoire de présence. Et cela suffisait. Le café de minuit referma ses portes. Mais pas vraiment. Il reste en toi. Dans chaque moment où tu choisis la lenteur. Dans chaque silence que tu écoutes vraiment. Dans chaque regard que tu accueilles sans chercher à le décoder. Tu peux revenir à ce café. Il suffit de fermer les yeux. Et de te laisser traverser. Bonne nuit.